I'm very, very happy to play today in this wonderful place, this wonderful piano, because it's the best, one of the best piano standing when I play in my life. And the fantastic public is sold out. And for me, it's very emotional because this place has a big story, big important story. And I was very emotional. And I hope that I give all my heart during my execution. And I hope return here, meet a lot of wonderful persons. Also because yesterday I finished my masterclass at the conservatory, 3 days of intense work with wonderful talent students. It's really high level. And the music, I feel music everywhere. And thank you very much for your hospitality. And I hope that in this difficult moment, win the music, art, and only this, without the world. We don't want the world, only music. Je dois dire franchement, ce concert d'Olga, c'était vraiment un alliage de virtuosité et de toutes ces émotions qu'elle procure. C'est incroyable, donc on est vraiment rempli de bonheur. Et je suis vraiment très reconnaissante à Karin von Steinburg et Johanna d'avoir accueilli la Rund musicale ici dans cette maison qui est devenue entre-temps le symbole pour résistance. Comme jamais maintenant, ça devient actuel. C'est ce qui sait vivre pendant l'occupation contre le régime de nazis. C'est juste les personnes qui vivaient pendant l'occupation, ils savent exactement ce que ça signifie. Et je suis très reconnaissante à Karin von Steinburg de nous accueillir aujourd'hui ici. Je dois dire que les élèves d'Olga Zorinka, donc ces étudiants, ils venaient plusieurs fois d'Italie ici pour se produire devant notre public à la Rund musicale pour jouer un solo concert. Et entre-temps, ils sont devenus des professeurs de conservatoire en Italie. Et j'espère beaucoup que les élèves de Olga viendront, continuent de venir ici à Bruxelles, d'Italie, pour enchanter notre public. C'était très émouvant, très prenant, ça m'a énormément plu. J'étais transportée ailleurs, je ne me sentais plus ici, je me sentais en accord avec la pianiste que je trouvais extraordinaire. Voilà. Très émouvant, très spécial, dans le sens qu'on a eu un concert Chopin joué avec un enthousiasme à la Rachmaninov. Dans une situation où justement on ne peut pas jouer des compositeurs russes, alors à ce moment-là on prend d'autres compositeurs, on les joue à la manière des
compositeurs russes. Voilà. Et c'était vraiment très intéressant, très dense, très personnel, dans le sens que je dois dire que si on s'aperçoit que Chopin lui-même, il avait joué ses propres morceaux avec des mains tout à fait plats, on peut s'imaginer la différence de la manière comme lui-même il a joué ses pièces et comme aujourd'hui on a eu vraiment le bonheur et la chance d'écouter notre compositeur ukrainien. Le concert, je dirais, c'est magnifique, mais l'atmosphère, la salle, le public, les participants, plus tout ce que j'ai découvert comme peinture d'artiste, ça complétait complètement avec le concert. Moi personnellement, ça m'a fait réfléchir ma jeunesse, la vie des enfants, l'actualité d'aujourd'hui. En plus de tout ça, quand je regardais de temps en temps, je me permettais de tourner la tête, de regarder tout le monde. Tout le monde était bien concentré sur la musique, mais les posters ou les œuvres de l'artiste qui étaient accrochés au mur, ça complétait vraiment l'artiste. Mais la joueuse du piano, l'artiste, c'est vraiment magnifique. Alors l'atelier Marcel Astier, en fait, c'est un lieu unique. Il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. Et c'est un lieu en fait qui a été classé au début des années 2000 pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles et pour des raisons urbanistiques. Alors pour des raisons historiques, ça s'explique par le fait que Marcel Astier était un peintre qui est né en 1906 et qui est mort en 2011 à l'âge de 105 ans. Alors pendant ces 105 ans, Marcel Astier a voué sa vie à la peinture et les plus grands peintres belges et même étrangers venaient ici, mais il a aussi, durant la Deuxième Guerre mondiale, servi de havre de protection à travers son atelier de peinture. Et il a permis ainsi à de nombreuses personnes d'éviter le travail obligatoire et à de nombreux juifs aussi d'éviter la déportation. Alors il faut savoir qu'à l'atelier, c'est fomenté, c'est préparé l'arrêt du 20e convoi de Auschwitz. Il y avait 3 personnes, un jeune médecin allemand, un homme de théâtre et une 3e personne qui était écrivain qui, dans la nuit du 19 avril 1943, ont arrêté le 20e convoi en partance vers Auschwitz. Et tout s'est préparé à l'atelier. Lorsque l'on a découvert l'atelier, on a encore trouvé des armes qui étaient cachées dans les corniches du bâtiment. Et il faut savoir que la Gestapo était au numéro 37 de la rue du Commerce. Donc en fait, Marcel Astier, sous le couvert de son école de peinture, abritait des activités de résistance pendant toute la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui fait de ce lieu un lieu extraordinaire.